Nous devons donner gloire à Dieu. Alléluia. Il mérite d'être glorifié, pas vrai? Et ça nous dit Alléluia. Alléluia. Et je remercie votre pasteur Karosi. Gloire à Dieu pour la sympathie qu'il a pour moi. À chaque fois que je viens ici, parfois je me suis dit, pour les grands prédicateurs qui passent dans cette assemblée, qu'est-ce que je vais dire? Parfois j'ai honte, j'ai dit, ouais, est-ce que c'est pas pour m'embarrasser? Non, mais c'est pas vrai. Parfois j'ai peur, j'ai dit, ouais, est-ce que je vais rester ou je vais courir quand il m'annonce? Donc il y a tellement de grands prédicateurs qui passent de grandes choses. Donc, gloire à Dieu. Mais je suis là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Laissons dire Alléluia. 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 Alors je crois, je ne sais pas, je sais. Mais souvent tu ne sais pas, quoi que tu le sais. Donc, si je demande à quelqu'un de me dire qu'est-ce qu'on avait enseigné l'année dernière, je suis sûr, personne ne va me dire. L'année dernière, à cette heure, personne ne me dira. Même moi, j'avais oublié. J'étais en train de prier quand Pasteur Karosi m'avait institué pour cet après-midi. Jeudi soir, il m'a parlé, il dit, dimanche matin, tu suis là. Il y a cette minute femme là. Là, j'étais en train de regarder qu'est-ce que je vais dire. Là, j'ai prié, puis le Seigneur m'a donné beaucoup de choses. Alors, j'ai tombé sur quelque chose. Là, j'ai dit, je vais lancer. Mais après, j'ai dit, mais non, j'ai une dette ici. Parce que l'année dernière, j'avais commencé à enseigner quelque chose. Là, je cherche dans mon affaire, parce que tu sais, là, parfois, j'oublie très vite. Je ne sais pas, c'est parce que je suis trop jeune. Les enfants oublient vite. Et finalement, pendant que j'étais en train de réviser, je dis, mais non, ça j'ai enseigné ici. Et c'est là que j'ai dit, ah, j'ai une dette, parce que l'année dernière, je n'avais pas fini. J'avais promis que je reviendrai là-dessus. Vrai ou faux? Ça dit, vous vous souvenez de quoi j'avais enseigné l'année dernière? Hein? Voilà. Ça c'est un beau prédicateur. Alléluia. C'est ce qu'on avait commencé, on n'avait pas fini. Pendant que j'étais en Haïti, j'ai enseigné. J'ai dit, ouais, j'ai promis. Je me suis dit de temps en temps, il faut que parce que quand je fais une promesse, je dois l'accomplir. Sinon, je suis menteur. Mais cette fois-ci, j'allais mentir en dehors de ma volonté, honnêtement. Laissez-nous aller dans le livre de Marc. Voilà. Je salue tous les ouvriers de l'Assemblée et la sœur Karosi et tous les sœurs qui sont dans l'Assemblée. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux. À chaque fois que je viens ici, comme si je me sens presque chez moi. J'ai dit presque. Laissez-nous aller dans la parole de Dieu dans Marc chapitre 14. Marc 14. Si vous voulez vous mettre debout. Monsieur Jésus. Frère, si tu veux lire au moins Marc 14, verset 3 à 9. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon faire ce parfum? On aurait pu le vendre 3 fois, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres.
et s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi je fais de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Laisse-nous prier le Seigneur. Père éternel, nous te remercions ce matin, mon Dieu, pour ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, ces écritures que nous venons de lire. Permets, Seigneur, mon Dieu, que cette parole trouve place dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, moi-même et tous les autres, Père et Saint, afin que nous te servons, Seigneur, en esprit et en vérité. Nous demandons, Seigneur, que tu nous accompagnes. Bénis ce service, Seigneur. Oh Dieu, permets que nous retenons, Seigneur, dans notre cœur le plus que possible, oh Dieu, car le jour où nous en aurons besoin, Seigneur, nous pouvons l'utiliser. Merci, Seigneur, parce que tu bénis ton assemblée, tu grandis ton assemblée. Permets aussi, Seigneur, que la parole grandisse dans notre cœur. Oh Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Laissons-nous dire au nom de Jésus. Je ne sais pas, c'est une chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas enseigner avec le message. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons lu ce que nous avions lu la dernière fois. Cette femme qui avait ce vase rempli d'un parfum de grand prix. La Bible dit, elle l'a rompu et elle avait oint le Seigneur Jésus avec ce parfum. J'avais enseigné l'année dernière, il faut que le vase soit brisé. Tant que le vase n'est pas brisé, vous ne saurez pas ce qui contient à l'intérieur. Donc ce vase, pour sentir le parfum, il doit être brisé. Donc chacun de nous, quand nous venons au Seigneur, nous sommes un vase qui a besoin d'être brisé. Oui ou non, frères et sœurs? Laissez-nous dire Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Chacun de nous, nous avons besoin d'être brisés par le Seigneur. Parce que, vous savez, l'homme est-ce qu'il est comme Dieu l'a créé. Vous voyez, l'homme est-ce qu'il est, et c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons comme il veut que nous soyons, frères et sœurs. Mais vous savez, la chair ne veut pas que nous suivons la volonté de Dieu. La chair a ses désirs et Dieu a ses désirs. Oui ou non, bien aimé? Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons continuer avec l'enseignement de l'année dernière. Si vous avez vos notes, vous pouvez faire une traite là où vous l'aviez. Nous allons parler ce matin combien de temps que Dieu prend pour nous briser. Combien de temps que le Seigneur va allouer pour nous briser. Parce que pour nous briser, le Seigneur emploie différentes manières. Parce que chaque homme, chaque être humain est différent. Chaque homme a ses particularités, a ses sensibilités. Oui ou non, bien aimé? Donc ici, la Bible dit que quand le Seigneur voulait se servir de Paul, il a rencontré Paul sur la route de Damas. Et la Bible enseigne, il a frappé Paul par terre. D'un coup, boum! Paul est tombé par terre. Vous voyez, Saul qu'il était, grande stature, intelligent, savant qu'il était, grand pharisien zélé. Le Seigneur voulait se servir de Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté Paul par terre. Et quand Paul est tombé par terre, c'est là qu'il a réalisé. Il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus de répondre, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Voyez, si le Seigneur n'avait pas donné un coup boum à Paul, Paul ne saurait jamais dire que Jésus est le Seigneur. Amen. Parce qu'il était là pour persécuter les chrétiens.
ils étaient là pour persécuter les serviteurs et les servantes de Christ. Oui ou non, frères et sœurs? Parce que Dieu voulait que Paul soit un vase avec un grand parfum, il l'a frappé par terre. Mais on dit Alléluia. Alléluia. Mais on dit Alléluia. Alléluia. Dieu a ses méthodes pour briser, pour nous briser. Certaines personnes, il ne le fait pas d'une manière, de la même manière pour tout le monde. Certaines personnes, comme Paul, un grand coup sec. Boum! Les choses, quand vous venez au Seigneur, vous dites, mais les choses que je vis maintenant, je ne les vivais pas quand j'étais dans le monde. Les choses qui me traversent maintenant, ils ne me traversaient pas dans le monde. Quand je viens à l'église, j'ai dit, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Le Seigneur, si c'est le Seigneur qui t'a appelé, pour pouvoir répandre ce parfum, il faut que vous soyez brisés, frères et sœurs. Levez-vous me dire Alléluia. Levez-vous me dire Alléluia. Alléluia. Pour certaines d'autres personnes, ils ne donnent pas un grand coup sec. Il le fait graduellement. Graduellement. Comme le pasteur me dit, vous aurez des tribulations, jour après jour. Ici et là, il y a des gens que je sais qui venaient dans l'assemblée. Quand ils étaient dans le monde, ils avaient bon travail et tout. Mais quand ils acceptent le Seigneur, ils viennent à l'église, ils ont perdu leur emploi. Là, ils commencent à venir et dire, pasteur, j'ai perdu mon emploi, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois? Je vais vous dire, si vous voulez servir le Seigneur, il faut que vous acceptez d'être brisé, frères et sœurs. Laissons dire Alléluia. Laissons dire Alléluia. Vous aurez, le Seigneur va vous, de temps en temps, il va vous donner une petite pince. C'est pas pour vous détruire. Non, c'est pour vous former, frères et sœurs. Non. Parfois, soit avec les enfants vont être malades souvent, il faut toujours à l'hôpital, soit avec l'épouse. Non, pour ci, pour ça, comme si. Non, c'est pas le moment de se décourager. C'est le moment de comprendre le Seigneur est en train de vous former. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés pour rester ici-bas. Il nous a appelés pour quelque chose de meilleur, frères et sœurs. Il nous a appelés pour quelque chose d'éternel. Alléluia. Donc, mais il faut qu'il nous forme dès maintenant. Laissons-nous dire Alléluia. Laissons-nous dire Alléluia. Laissons-nous dire Alléluia. Alléluia. Nous devons laisser que Dieu fasse faire le travail en nous. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se décourager. Quand nous venons au Seigneur, nous nous remettons à lui et dit Seigneur, fais ta volonté de ma vie. C'est parce que nous disons que nous venons au Seigneur. Nous sommes venus pour que le Seigneur fasse sa volonté de notre vie. Donc, si le Seigneur est en train de nous former, nous briser, voyez, tuer l'homme extérieur. Parce que si l'homme extérieur n'est pas mort, l'homme intérieur ne pourra pas se renouveler. Il est impérieux pour Dieu qu'il tue l'homme extérieur afin que l'homme intérieur puisse se renouveler jour après jour. Levez-vous me dire Alléluia. Levez-vous me dire Alléluia. Il y a des gens, le Seigneur va le former pendant une semaine, 2 semaines, d'autres 1 an, 2 ans, d'autres 20 ans, 30 ans, ils ne sont jamais formés. Et ce que j'aimerais dire, s'il y a une chose que le Seigneur n'aime pas, c'est de lui faire perdre son temps. Parce que quand c'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a cherché. C'est lui qui vous a amené de l'assemblée. Et son but, c'est que vous soyez comme lui, frères et sœurs. Son but, c'est que vous ressemblez aux enfants de Dieu. Que vous ayez l'esprit de Christ dans votre vie. Ouais, Paul a dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, Christ vit en moi l'espérance de la gloire. Oui ou non, frères et sœurs? Laissez-nous dire Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Donc, si c'est le Seigneur qui t'a appelé, il va te former. Que tu l'aimes ou que tu ne
l'aimes pas, tu seras formé. Comment on fait ça? Que tu es content, que tu es fâché, tu seras formé parce que c'est la volonté de Dieu. Levez-vous même dire Alléluia. Levez-vous même dire Alléluia. Nous devons totalement, voyez, nous accepter d'être dans la main du Seigneur. C'est pas parce que la aussi t'a appelé. C'est pas le frère, le pasteur Moutombo. C'est Dieu qui vous a appelé. Ah, ça c'est une bonne prophétie. Dieu vous a appelé pour vous former. Il veut tuer l'homme extérieur pour que l'homme intérieur puisse se renouveler. Donc, si plus que vous prenez le temps du Seigneur, plus que vous allez passer à travers cette formation. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Il va le faire. C'est pas moi qui va le faire, lui, il va le faire. Amen. Et vous allez, oui, non, parfois vous allez dire, Seigneur, vous m'avez oublié. Seigneur, regarde comment vous avez béni les autres. Et moi, je fais tout ce que je peux. Je ne suis pas béni. Le Seigneur a une grande chose où il est en train de vous former, frères et sœurs. Levez-vous et dites Alléluia. Alléluia. Et plus que vous prenez son temps, plus que lui aussi va prendre son temps, frères et sœurs. Je crois que quand vous, le Seigneur vous a appelé, vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit, il faut vous le laisser entre les mains du Seigneur. Laissez-vous entre les mains du Seigneur. Levez-vous et dites Alléluia. Levez-vous et dites Alléluia. C'est le moment de... Nous devons nous consacrer jour après jour. Jour après jour. Pas pour nous-mêmes, mais pour le futur de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Pour la progression de l'évangile. Alléluia. Pour la propagation de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons ce que la Bible demande que nous soyons. Un peuple saint. Comment on fait ça? Alléluia. Un peuple saint. Un sacerdoce royal. Et parce qu'il a dit, frères et sœurs. Pas de la tête, dans le cœur. Parfois, les gens sont sauvés dans leur tête. Mais leur cœur ne sont pas sauvés. Dieu veut que nous soyons saints. Levez-vous et dites Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, Alléluia, je suis heureux de donner ma vie à toi. Seigneur, forme-moi, quel que soit le temps ça prend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je veux que tu aies ta main sur moi. Afin que, Seigneur, je serai ce que vous, Alléluia, voulez que je sois, Seigneur. Alléluia. Son Dieu, Alléluia. Et son Dieu, Alléluia. Parfois, quand ça va, quand les gens reçoivent quelque chose de Dieu, vous les voyez. Mais quand ça ne va pas, ils s'en font aussi. Quand la raison... Vous voyez, nous ne devons pas servir le Seigneur pour telle raison. Nous devons servir le Seigneur pour être avec lui un jour. Comme on a dit. Parce que Christ était venu dans le monde, il a dit. Il était venu dans le monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alléluia. Vous, je ne sais pas, mais moi j'étais perdu. Alléluia. J'étais dans le bas-fond du péché. Le Seigneur m'a tué. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Tout ce que je veux, c'est ce qu'il me forme. Tout ce que je veux que l'homme extérieur soit brisé et que mon esprit se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Que ma vie spirituelle grandit de jour en jour. Ma vie spirituelle grandit de jour en jour. Même si je n'ai rien sur cette terre. Alors, je suis dans un carrefour. Il faut que je remette la carte d'assurance maladie ou je reviens vivre au Québec. Alors, il dit, well, il ne me connaît pas très bien. Il dit, non. Tu dois retourner vivre au Québec pour remettre la carte d'assurance maladie. Alors,
il dit, ok, je suis prêt à mettre ta carte d'assurance. Il dit, non, va réfléchir. So what? Pourquoi réfléchir? Pourquoi réfléchir? Est-ce que je veux que Dieu me forme? Amen. Sans carte d'assurance maladie, avec carte d'assurance maladie, je veux laisser que le Seigneur me forme. Alléluia, 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 alléluia. Ils ne m'ont pas donné la pension. Ils disent non, il faut que tu viennes vivre au Canada. Il ne connaît pas. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Je ne sais pas si vous avez ça, je ne sais pas vous avez ça. Parce que tout ce qu'on a en Haïti vient de l'Afrique. Tout ce que nous avons en Haïti vient de l'Afrique. Vous ne pouvez pas monter ma carte de faire la pénance. C'est trop tard. Comment? J'avais dit au Seigneur, je suis décidé à le suivre. Et j'avais 16 ans, mon père voulait me tuer à cause de l'évangile. Il m'a régné de la liste de la famille. Il m'a battu. Et j'étais là, je suis resté comme le frère et sœur. Alléluia. 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 J'étais resté. Alléluia. C'est pas aujourd'hui que je vais. Alléluia. C'est pas aujourd'hui. Je veux que le Seigneur me forme. Je veux que le Seigneur me forme. Je veux que le Seigneur me forme. Alléluia. Car j'ai une assurance. J'ai une espérance. Alléluia. Je serai un jour avec lui. J'ai laissé la terre et tout ce qu'elle est. Vous me dites Alléluia. Vous me dites Alléluia. 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 Vous n'avez pas besoin de poser des questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Seigneur, forme-moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a deux raisons. Il y a deux raisons principales. J'aimerais dire, parfois nous devons faire l'inventaire. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas être changées? Parfois nous avons des gens avec nous dans l'assemblée, nous nous évertuons, nous nous tuons, voir comment ils pourront faire un pas en avant. Parfois nous les aimons, nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais il y a certaines choses dans leur vie qui les empêchent d'avancer. Il y a certaines choses, toi que tu ne connais pas, comme moi je ne connais pas. Mais Dieu et eux, ils le savent. Il y a certaines personnes ont l'idée fixe. Ils ont l'idée fixe. En un mot, comme nous disons, ils ont la tête raide. Tu peux faire tout ce que ils ont la tête là, ils vont aller là. Même si c'est dans la mauvaise direction. Je ne sais pas, j'ai dit aux gens, quand vous allez dans la mauvaise direction, quelqu'un vous dit, vous êtes dans la mauvaise direction, il ne faut pas résister, il faut retourner. Parce que parfois, très souvent, vous savez que vous êtes dans la mauvaise direction. Vous savez que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont très émotives, qui sont très sensibles. Vous ne pouvez pas leur parler. Automatiquement, vous leur parlez, ils sont frustrés. Et quand vous avez peur de ces choses, vous reculez. Laissez-moi vous dire, bien aimé. Nous croyons qu'il y a deux raisons que il y a deux raisons. Certaines personnes n'arrivent jamais à être changées. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 23. J'espère ce matin que je peux aider certaines personnes. J'espère ce matin que vous allez comprendre ce que je dis. Matthieu 6, verset 23 à 25. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Amen.
donc la lumière est en toi, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Alléluia. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, Amen. et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans tes greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Laissons dire Alléluia. Laissons dire Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est le maître. Ta pensée, tes soucis, tes émotions. Vous savez pourquoi? Parce que, voyez, votre homme extérieur ne vous donne pas la chance de voir la lumière. Vous pensez que ce sont les gens qui sont contre vous. Vous pensez que ce sont les choses de la vie qui sont contre vous. Mais il faut comprendre quand certaines choses arrivent, c'est négatif, ce n'est pas le moment de lâcher. C'est le moment de prouver au Seigneur que tu veux être changé. C'est le moment de prouver au Seigneur que tu te donnes complètement à lui. C'est le moment de dire au Seigneur, Seigneur, si c'est ta volonté, je l'accepte volontairement. Quel que soit ce que pensent les autres, quel que soit ce que disent les gens, je l'accepte, je l'assume dans ma vie parce que je suis venu à toi, je vais être formé par toi. Levez-vous et dire Alléluia. Levez-vous et dire Alléluia. La Bible dit, il dit, si ton œil est dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. Dans Jean 3, 19, il dit, la lumière est venue dans le monde et le monde ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière est venue dans le monde. Parfois les gens viennent à l'assemblée, ils adorent le Seigneur à l'assemblée, ils lèvent leurs mains devant le Seigneur, mais ils n'ont pas le courage de dissiper les ténèbres qui sont en eux. Ils n'ont pas le courage, alléluia, de dire à la chair, je vais travailler jusqu'à ce que je te mette sous mes pieds. Ils n'ont pas le courage, alléluia, de travailler sur leur personnalité charnelle afin de posséder une personnalité spirituelle, alléluia, et même d'accepter la volonté de Dieu comme la volonté de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie de chrétien, il n'y a pas de chance dans la vie de chrétien, frères et sœurs, alléluia, parce que notre Père céleste, alléluia, il sait que nous sommes ses enfants. S'il prend soin des oiseaux, il prendra soin aussi de nous, frères et sœurs, alléluia. S'il est soucieux des oiseaux, il a plus de soucis pour nous, les enfants de Dieu. Donc quand quelque chose arrive, il faut blâmer personne. Il faut dire gloire à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia. Parce que je ne suis pas là par hasard. Tu me connais. Tu connais quand je me couche. Tu connais quand je me lève. Tu connais quand je marche. Tu connais quand je vais me coucher. Seigneur, tu le connais. C'est ta volonté. C'est ta volonté de ma vie. Parfois, c'est pas facile. Alléluia. Il dit la lumière est venue dans le monde. Les gens imaginent leur environnement est trop difficile. C'est pourquoi ils ne pourront pas être changés. Très souvent, ils blâment, ils jettent le blâme sur celui-là. C'est la faute de ci, c'est la faute de ça, c'est la faute ici et la faute là-bas. C'est pas la faute à personne. C'est pour la volonté de Dieu que je sois changé. Comment nous faisons ça? Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Pour m'aider à passer à travers certaines, alléluia, difficultés. Et qu'il me forme. Alléluia. Après cette difficulté, alléluia, je sortirai encore plus fort dans le nom de Jésus. Alléluia. Je me tiendrai sur mes pieds et adorer le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Je dirai à l'adversaire, alléluia, je t'ai eu parce que j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Et je l'aurai encore. Et je l'aurai encore. Et je l'aurai encore. Alléluia.
Alléluia. Quand les 10 espions étaient venus, alléluia, et même ils donnaient leur rapport à Moïse. Ils ont dit, jamais nous pourrons entrer en Canaan. Alléluia. J'ai vu le lait, j'ai vu les fruits, j'ai vu les raisins, j'ai vu ici, j'ai vu ça. Mais nous voyons aussi les enfants d'Anak. Ils sont grands comme des géants. Nous ne pourrons jamais battre ces gens et posséder le pays. Mais j'ai vu Josué et Caleb, ces hommes étaient formés. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Quand vous vous laissez entraîner de Dieu, Dieu vous donne l'assurance. Il vous donne l'assurance. Alléluia. Ce ne sont pas les amis, ce ne sont pas les parents. Alléluia. Ce n'est pas le gouvernement. C'est lui qui va vous aider à traverser. C'est lui qui va vous retirer. Alléluia. De vos horreurs. C'est lui qui va vous donner la mer. Alléluia. Levez-vous maintenant. Alléluia. Qui nous a aidés à traverser la mer Rouge, ce même Dieu nous aidera à rentrer en Canaan et conquérir le pays. Laissez-nous dire Alléluia. C'est qui celui, Alléluia, le Dieu de hier est le Dieu d'aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia. Nous devons avoir la lumière. Nous avons besoin de la lumière de cet esprit dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le chrétien, nous sommes en formation continue. Nous sommes en formation continue. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur possède tout notre cœur, toute notre vie. Alléluia. 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 Vous savez, l'autre raison, pourquoi est-ce que nous retirons de la formation du Seigneur? C'est à cause que nous nous aimons trop. Nous nous aimons trop. Nous aimons notre personnalité. Nous aimons ce que nous sommes. Nous aimons ce que là où nous sommes venus. Et c'est ce qui apporte la frustration. Très souvent. Si on entend quelque chose au sujet de notre vie, automatiquement, nous sommes devenus un peu, nous nous reculons. Parce que frère Intel ou sœur Intel a dit quelque chose de nous, ou si et ça, le frère ne vient pas me présenter la main pour dire sœur ou frère, le Seigneur te bénisse. Ah, on se sent mal. On se sent mal parce que le frère ne nous a pas salués. On se sent mal parce que le pasteur n'est pas venu nous frapper le dos. Pour dire, ah, tu fais un bon travail. Ah, tu es un bon frère. Ah, tu es une bonne sœur. Et tu sais, tu t'évertues pour cette assemblée. Et puis tu dis, ouais, je ne veux rien. Je ne veux rien faire dans cette église. On ne me comprend pas. On ne m'aime pas. On ne m'a jamais apprécié. On ne m'a jamais élevé. Ça veut dire, quel que soit ce que vous faites, pour l'assemblée ou pour l'église, vous le faites pour la gloire de Dieu. Amen. Vous entendez ce que j'ai dit? Amen. Vous le faites pour la gloire de Dieu. Vous le faites parce que vous êtes en formation. Vous le faites parce que le Seigneur est en train de vous former. Vous n'avez pas besoin de dire quelqu'un pour dire, ah, vous êtes ok, ah, vous êtes beau, vous êtes fille, vous êtes fait. Non. Faites-le parce que ça vient de votre cœur, frère et soeur. Même si les gens ne voient pas ce que vous faites, alléluia, vous le faites pour donner gloire à Dieu. Mais vous me dire alléluia. 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 Voyez, notre amour de soi, très souvent cause des divisions dans l'église, cause des problèmes dans l'église. Votre amour de soi, nous aimons tellement. Si quelqu'un ne fraternise pas avec nous, nous n'allons pas fraterniser avec lui. Si quelqu'un ne vient pas au devant de nous pour lui serrer la main, nous n'allons pas lui serrer la main.
Nous avons besoin. Alléluia. You know, nous avons besoin de nous départir de cet amour secret. Nous départir de notre moi, de nous-mêmes. De nous départir. Et c'est ce qui fait toute la polémique qu'il y a aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de polémique aujourd'hui. À cause de la polémique, you know, quand ces choses arrivent, tout le monde essaie de trouver une voie de sortie. Tout le monde essaie de trouver une voie de sortie. Quand ces choses arrivent, nous devons rester dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. On ne vous voit pas, on ne vous comprend pas, on ne vous élève pas, on ne vous apprécie pas. Eh bien, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Je suis là, au contraire, je suis là pour apprécier tout le monde. Alléluia. Si personne ne vient me dire qu'il m'apprécie, je vais leur dire, je t'apprécie mon frère, je t'apprécie ma soeur, pasteur, je t'aime frère. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, notre demande au Seigneur qui vous donne la force. Alléluia. D'être formé dans ce sens, frères et sœurs. Tout le monde aime quand il lui dit qu'il est beau. Même s'il n'est pas beau. Tout le monde a dit que vous êtes bien habillé. Mais il fait dessus, même s'il n'est pas beau. Autre une chose, une chose. Et vous riez, va me dire qu'il ne va pas bien vêtu. Parce que la personne est mal vêtue. Va me dire qu'il est mal vêtu. Je te dis, tu perds ça. Tu vas perdre ce que tu es. Il va aller ailleurs, on lui dit, tu es. C'est ce que tout le monde attend. Tu es beau. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour ça, frères et sœurs. Nous dit Alléluia. Alléluia. Nous dit Alléluia. Alléluia. Tu dis non, frère, tu ne peux pas t'appeler à ce rappel. Moi je le dis. C'est quoi il est problème? Si je suis ton ami, tu es dans ma vie, tu n'es pas, je dis, tu n'es pas quoi. Va enlever ça. C'est pas bon, ça ne fait pas bien, c'est pas bon. Comment? Alors je vais voir avec un esprit que tu as animé. Ce n'est pas tes affaires, ce sont mes affaires. Là, il va comprendre. Mais si me dit, merci, pasteur. Merci. J'ai des gens qui me disent merci. Je dis, non, je ne dois pas te laisser comme ça. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Donc, certaines personnes à l'église, ils vont laisser la personne comme ça. Et puis, il va dire à la soeur. Et nous sommes un peuple pour le Seigneur, frères et sœurs. Notre sincérité, notre honnêteté doit être directe. Nous n'allons pas insulter, mais nous devons aider. Comment, frères et sœurs? Je dois vous aider, vous me devez aider, frères et sœurs. Je dois surveiller sur vous, vous surveillez sur moi. Comment on dit? Si je vous vois, vous ne priez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas en formation. Je vous dis, ah, surveillez-vous, hein, tu ne pries plus. Ça fait longtemps. Vous pouvez me donner quelle que soit la raison. Si vous ne priez pas, si vous ne gênez pas, le Seigneur ne peut pas changer. L'esprit est dans vous. Et son dit Alléluia. Et son dit Alléluia. Dans Matthieu 20, 22, Jésus disait au fils de Zébédée, qui était
fois, il dit, Seigneur, la mère, elle dit, Seigneur, je veux que mes deux fils soient dans la droite et l'autre à gauche, comme tu seras dans ton royaume. Jésus lui dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Le Seigneur nous a appelés à boire cette coupe, frères et sœurs. Il ne fera pas toujours soleil. Il y aura des jours de grande tempête. Il faut croire dans la tempête, le Seigneur ne va pas vous abandonner. Il faut traverser la tempête. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher comme le monde pour perdre sa tête. Pour perdre son Saint-Esprit. Il faut qu'on vous drague pour venir à l'église. Il faut qu'on vous appelle au téléphone. Appelez au téléphone, appelez au téléphone, appelez au téléphone. La Bible dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. Vrai ou faux? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Ce qui est important, c'est l'esprit que nous recherchons. Laissez-nous dire Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Quand le Seigneur croise notre esprit, nous devons dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Parfois, nous planifions les choses d'avance et à la fin, Dieu change. Ce n'est pas le moment d'être découragé. C'est le moment de lever vos mains et dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes en formation. Si vous êtes le peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu doit vous habiter, frères et sœurs. Si vous êtes le peuple de Dieu, la parole de Dieu doit trouver une place prépondérante dans votre vie, frères et sœurs. Parfois, la essaie de vous louper. Je le sais. Il essaie de le faire avec moi aussi. Mais alléluia, je dois de temps en temps à chercher à reconnaître si cela est de Dieu ou s'il n'est pas de lui. Comment on fait ça? Parce que je sais quand l'Esprit de Dieu, alléluia, s'est manifesté en moi, je sais aussi quand c'est lâché. Comment on fait ça? Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Comme je dis, je sais que vous savez ces choses. Mais, parce que vous savez pourquoi il est important que l'homme extérieur soit détruit? Je vais vous dire pourquoi. Quand l'homme extérieur est détruit, quand il est détruit, les choses extérieures vont rester à l'extérieur. Et les choses intérieures vont rester à l'intérieur. Parce qu'il y a une séparation entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Ce qui nous joue des tours le plus souvent, c'est parce que l'homme extérieur et l'homme intérieur sont croisés ensemble. Nous ne savons pas quand c'est l'homme extérieur qui agit. Nous ne savons pas quand l'homme intérieur agit. Mais quand le Seigneur détruit l'homme extérieur, et bien l'homme intérieur est continuellement devant Dieu. Continuellement devant Dieu. Et si l'homme intérieur est continuellement devant Dieu, donc, alléluia, vous allez entendre la voix de Dieu. Vous allez connaître la voix de Dieu. Vous allez savoir la volonté de Dieu. Oui ou non, frères et sœurs? Tant que Adam était dans le jardin d'Éden, en harmonie avec le Seigneur, alléluia, et quand il entendait la voix de Dieu chaque jour, c'était un plaisir, c'était une bénédiction, c'était une joie. Et ils se sont courus pour aller rencontrer le Seigneur. Mais le jour où ils ont péché, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient allés se cacher. C'est quoi Dieu nous demande. Nous devons payer le prix. Il y a tout un prix à payer. Il y a tout un prix à payer. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, il n'y a pas
Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Alléluia. Quand notre monde extérieur et notre monde intérieur se joignent ensemble, l'homme extérieur influence l'homme intérieur. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Mais gloire à Dieu, le Seigneur, de temps en temps nous donne des petits chitons, il nous frappe à droite, il nous frappe à gauche, il nous envoie certaines petites tribulations ici, certaines dons ici, pour essayer de briser la corde, pour essayer de briser l'homme extérieur, afin que l'homme intérieur puisse se renouveler. Oui ou non, bien-aimé? Alléluia. Quand l'homme extérieur est brisé, alléluia, il n'y a pas de connexion avec l'homme intérieur. Alléluia. Les choses qui vont toucher l'homme extérieur, elles ne toucheront pas l'homme intérieur. Alléluia. Parce que l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour, de jour en jour de la présence de Dieu, de jour en jour de la présence de Dieu. Les gens vont penser que vous êtes fous, que vous êtes stupides, que vous n'avez pas d'intelligence. Vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas fou ou folle, alléluia, mais c'est parce que, alléluia, vous êtes dans une position de consécration avec Dieu, alléluia. Il y a une chose que vous attendez, chaque jour vous voulez entendre la voix de Dieu, alléluia, chaque jour, quand vous pouvez chanter, quand vous adorez le Seigneur, vous voulez que le Saint-Esprit, alléluia, que le Saint-Esprit, oh, alléluia, que le Saint-Esprit soit vivant en vous, que le Saint-Esprit soit puissant en vous. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit qui fortifie. Quand Dieu arrive à briser l'homme extérieur, l'homme intérieur est bloqué. Est bloqué. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi. Vous pouvez me traiter comme vous voulez. Alléluia. Je ne peux pas perdre cette consécration avec le Seigneur. Les autres disent Alléluia. Les autres disent Alléluia. Les autres disent Alléluia. Les autres disent Alléluia. J'ai toujours dit aux gens, la chose que j'ai fait mieux dans ma vie, c'est péché. Je ne sais pas tellement compter. Je ne sais pas tellement compter. Je ne sais pas faire des dessins. Je ne conduis pas bien. Parce que ce que j'ai fait, depuis à 18 ans, je prêche. Je sais comment prêcher. Vous savez, parce que je veux prêcher avec mon intelligence et renverser la santé. Je vais aller chercher l'émotion des gens. Mais cela ne va pas leur apporter rien. Parce que ce qui fortifie, c'est l'Esprit de Dieu. Comment, frères et sœurs? C'est l'Esprit qui touche l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui touche votre esprit. S'il n'y a pas d'esprit, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous allez se sentir bien dans votre peau, vous allez se sentir bien, mais plus tard vous allez voir. Vous allez commencer les mêmes choses. C'est pourquoi tout bout de champ, nous devons chercher l'Esprit de Dieu. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Que nous ne prêchons pas seulement pour prêcher. Que Dieu, il est donc un petit cas. Et très souvent, vous savez, parce que quand on dit, pourquoi les gens disent Amen, Alléluia, Amen, c'est parce que vous ne prêchez pas. Mais quand vous les prêchez, quand vous prêchez, à ces personnes, il ne va pas dire.
loterie, si vous gagnez dans la loterie, vous jouez la loterie. Cet argent-là, vous ne pouvez pas l'apporter à l'église. Le frère n'a pas dit amen. La soeur qui était à côté, et puis le frère n'a pas dit amen. Le pasteur a fini de prêcher. Vous savez pourquoi? Parce que c'était pour lui. Comment vous faites ça? Quand vous prêchez sur l'adultère, la personne qui n'est pas dans l'adultère dit amen. Quand vous prêchez sur la désobéissance, celui qui obéit. Et quand vous touchez ses pieds, nous disons vous marchez sur ses pieds. Il ne va pas bien. Et souvent c'est ce que j'ai peur aussi. Quand elle dit amen, amen, je dis là, je ne laisse pas prêcher. Nous sommes venus de l'Assemblée pour que le Saint-Esprit de Dieu rencontre notre esprit. Oui ou non, frères et sœurs? Qu'il change notre vie. Oui ou non, bien-aimés? Alléluia. Qu'il vienne à nous et qu'il nous transforme. Nous sommes dit Alléluia. Nous sommes dit Alléluia. Alléluia. Pour que nous soyons ses enfants, il faut que nous transformions. Je vais vous mener à Alléluia. Quand vous allez, j'ai dit on vous donne le chèque, apporte le chèque à la femme, à votre épouse. Et pas d'en dire amen, non? C'est là que je commence à prêcher. Il semble que j'ai fini de prêcher. La soeur apporte ton chèque à ton mari. Ah, c'est le frère qui a il n'y a pas d'esprit dans ça. Parce qu'on va finir de prêcher. Ça va vous dire quelque chose. Dieu ne va jamais outrepasser votre esprit. Dieu respecte la volonté qu'il a mis en vous. Il ne va pas outrepasser votre esprit. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas outrepasser l'homme extérieur. L'homme extérieur, quand vous marchez par l'homme extérieur, vous êtes conduit par l'émotion. C'est pourquoi aujourd'hui, un jour vous êtes haut, un jour vous êtes bas. Un jour vous êtes enflammé, un autre jour, il n'y a pas de service. Il n'y a pas ça ici, il y a ça là ici. Il faut que l'homme extérieur soit détruit pour que le Saint-Esprit ajuste notre esprit à sa volonté. Je vais dire quoi? J'ai dit, vu que l'esprit ne peut traverser l'homme extérieur, il faut que l'homme extérieur soit détruit, soit brisé. Il faut que notre nature charnelle soit complètement, je dis, complètement à la merci de la nature spirituelle. Vous allez me dire, non, nous sommes africains, c'est comme ça. Non, nous sommes haïtiens, c'est comme ça. Non, nous sommes canadiens, c'est comme ça. Non, nous sommes français, c'est comme ça. Mais il y a une seule loi pour le peuple de Dieu. Amen. Quelle que soit votre nationalité, quelle que soit d'où vous sortez, il y a une seule loi pour le peuple de Dieu. Comment, frères et sœurs? Les hommes ont changé l'église de Dieu. Ils ont changé l'église
de Christ. J'ai dit, c'est parce que l'homme intérieur n'est pas complètement à Dieu. L'homme extérieur n'est pas complètement détruit. C'est pourquoi vous dites, ah moi je suis comme ça, parce que je viens de telle famille. Moi je viens de la famille Kaosi. Je viens de la famille Maoutière. Et s'il y a une famille qui a une tête de gauche, c'est ma famille. Ils ne sont pas faciles. Non, ils ne sont pas faciles. Mais moi j'ai dit, je suis maoutière, mais je suis un homme de Dieu. Comment frère et soeur? L'Esprit de Dieu doit habiter dans ma vie. Alléluia. Et même si les gens me prennent pour stupide, je ne suis pas stupide. Je veux que le Saint-Esprit, alléluia, demeure dans ma vie. Levez vos médias, alléluia. Levez vos médias, alléluia. L'homme intérieur doit être dirigé par le Saint-Esprit. Doit être dirigé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église n'est plus. Laissons dire alléluia. 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 Laissons dire alléluia. Laissez-moi vous dire, supposons que le thermomètre n'a pas été inventé par ce cas aussi. Un médecin, pour qu'il réalise que vous avez une fièvre, doit utiliser sa main. Voir l'intensité de la fièvre. Parce qu'il n'y a pas de thermomètre. Donc il faut que sa main, il faut qu'il soit vraiment, comment dire, habile avec sa main pour dire le degré de la fièvre. Donc s'il est comme ça pour le médecin, pour voir l'intensité de votre fièvre avec sa main, je crois qu'il est encore plus pour l'Église, frères et sœurs. L'Église doit montrer au monde l'intensité, alléluia, des péchés, frères et sœurs. L'intensité de la perdition qu'il y a aujourd'hui. Nous ne pouvons pas suivre le monde. Nous ne pouvons pas laisser le monde entrer dans l'église, frères et sœurs. Nous devons faire un bloc homogène. Laisser le Saint-Esprit, alléluia, la force de nous diriger, de nous parler, de nous enseigner, alléluia. Ne changez pas, alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, alléluia. Nous sommes un peuple pour son nom, alléluia. Que l'Esprit de Dieu demeure dans notre vie. Levez vos médias, alléluia. Levez vos médias, alléluia. Alléluia. L'église est devenue une profession aujourd'hui. D'ailleurs, nous voyons l'église d'une manière professionnelle. Je ne crois pas. J'ai déjà nous dit. Je ne peux pas continuer. Il ne faut pas dire. J'ai combien de choses? Tu dois obéir parce que. Nous ne pouvons pas enseigner les autres la leçon que nous n'avons pas apprise. Parfois, nous invitons les gens à visiter notre assemblée. Quand ils sont venus, ils cherchent l'esprit. Il n'est pas là. Hein? Hein? C'est toi qui m'as dit. Quand les gens viennent à l'église, ils ne trouvent pas ce qu'ils viennent chercher. Bon, ici, c'est pas. On doit faire beaucoup plus. Nous sommes ici, toi. Pasteur, autrefois, quand les gens viennent à l'église, ils voient qu'on impose les mains au nom de Jésus. La personne est. Aujourd'hui, on prie. À chaque fois à l'hôtel. La personne sort, elle ne trouve pas. Parfois, la manière que nous encadrons, elle laisse. Ça, c'est une besoin. Nous avons besoin du feu, alléluia, des serviteurs zélés, des servantes zélés pour le Seigneur. Comment nous, frères et sœurs, nous voulons voir que les Saint-Esprit soient à l'aide de notre assemblée. Alléluia, comme il a été dans l'église apostolique primitive. Dieu ne change pas, il a de la bière aujourd'hui pour l'éternité. Notre Dieu est le seul Dieu.
laisse certaines personnes dans l'église parce qu'il y a quelque chose qui m'amène. Je me souviens Dieu a aimé. Je me souviens une fois, il y avait une soeur qui était dans notre assemblée. Je ne savais pas d'avenir. Elle était là longtemps, cette femme. Longtemps. Elle avait 3 enfants. Elle a élevé ses enfants, mais elle était encore jeune. Si tu vois, tu vas penser que c'est une jeune femme. Un jour, elle est venue avec un monsieur. Elle a fait l'évangélisation. Deuxième dimanche, le monsieur a fait. Un jour, le monsieur m'a dit qu'il voulait être baptisé. Non, le Jésus. Et j'ai dit, tu veux être baptisé dans le Jésus? J'ai dit, qui t'a amené ici? Elle m'a dit, ça. J'ai dit, ok, je vais lui parler. Et après, j'ai parlé à la soeur. J'ai dit, soeur, tu as amené frère, t'as dit, j'ai dit, quelle relation? J'ai dit, quelle est la relation? J'ai dit, bon, pasteur, il passe du il a rencontré, je lui ai parlé de Jésus, et puis, après, on est amis, qu'il veut me marier. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai dit, ok. J'ai dit, viens, la soeur, le samedi, viens avec lui. Ils sont venus samedi. Puis j'ai dit, monsieur, est-ce que tu veux marier cette soeur? Il a dit, oui, pasteur, je l'aime, je veux le marier. J'ai dit, sœur, combien de temps tu as dans cette assemblée? Oh, il dit, je ne sais pas, peut-être 10 ans, 12 ans. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, tu ne peux pas marier avec cet homme. Tu es trop vieille pour lui. Tu as 12 ans de l'assemblée, il vient juste d'arriver. C'est un bébé. C'est un bébé dans la foi. J'ai dit, j'ai dit, laisse-le là, mûrir, grandir. Peut-être un jour. Après que lui, il a 12 ans encore, toi, tu vas faire 24 ans. Non, mais la prière, il était sérieux, il était sérieux. Il y a certaines choses qui se font pas, qui se font pas. Il y a certains niveaux spirituels que vous êtes, vous ne pouvez pas marier avec certains niveaux spirituels. Alors, j'ai dit ça, et vous savez, ils ont laissé l'église. Toute la famille. Des gens que je connaissais longtemps qui étaient vraiment gentils avec nous. Le jour du mariage, ils sont venus me voir. Ils dit, pasteur, est-ce que vraiment vous n'allez pas faire le mariage? Je dis, si je le ferais, je le ferais depuis. Avant, je vous ai dit, vous ne pouvez pas. Non, il n'est pas bon. Ils sont allés voir le pasteur, ils ont fait le mariage. Après 6 mois, j'ai vu la sœur, et elle m'a dit, pasteur, tu avais raison. J'ai dit, non, j'avais raison. Je savais ce que je disais. Il a dit, le monsieur était venu parce qu'on a acheté une maison et le monsieur voulait que je mette son nom sur la maison. Il m'a battu, il m'a torturé. Laissez que le Seigneur vous forme, frères et sœurs. Je sais. Ne me dites pas parce que j'ai été là-dedans, je sais ce que vous avez besoin. Mais si c'est Dieu qui le fait, il va bien faire, frères et sœurs. Il va bien faire. Laissez le temps. Laissez que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui ou non, frères et sœurs? Il dit, les autres choses seront ajoutées par-dessus. Les autres choses, ils seront ajoutées par-dessus. C'est pourquoi
parfois nous voyons des gens dans l'assemblée, nous ne pouvons pas nous confier à eux. On n'est pas à l'aise. On ne peut pas exhorter. On ne peut pas prêcher. Parfois il faut chercher les mots pour dire. T'as peur. Surtout pasteur, tu connais tellement de choses. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne viens pas me raconter ta vie. J'ai pas besoin de connaître ta vie. J'en ai assez avec ma vie. Ce sont les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Quand à chaque fois, pasteur, 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 pasteur. Parfois j'entends, je fais quoi, je fais semblant de parler. C'est pas lui, c'est moi, je ne suis pas chez moi. Un docteur ne va jamais utiliser un thermomètre défectueux pour prendre l'intensité de votre fièvre. Amen. Il faut qu'il utilise quelque chose de précis. Vous pensez que Dieu peut utiliser une église qui n'est pas sanctifiée? Un peuple qui ne veut pas être brisé? Il ne va pas vous... Il va, même si vous il s'assemble, c'est Dieu. Il faut faire attention. Parce que vous savez votre vie. Je ne connais pas votre vie. Le pasteur ne le connaît pas. Mais vous et Dieu, vous le savez. Vous le savez. Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui n'est pas de sa volonté. Et Dieu ne veut pas que nous soyons de sa volonté accordée. Dieu veut que nous soyons de sa volonté parfaite, frères et sœurs. Je vais vous mettre alléluia. On va finir. On va finir. 22 mots. Oh, je pensais finir. Ok. Il n'est pas grave. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4:7, il dit, nous avons ce trésor dans le vase de terre. Nous avons ce trésor dans le vase de terre. Il faut considérer la vase, le vase. Il faut considérer le vase, il faut considérer le trésor. On ne peut pas détruire le vase et garder le trésor. On ne peut pas non plus rendre le trésor inopérant. Les deux doivent marcher ensemble. Et le trésor et le vase. Levez-vous me dire Alléluia. Levez-vous me dire Alléluia. 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 Et laissez-moi vous dire pour finir, personne ne pourra empêcher que Dieu me transforme. Personne. Personne ne pourra. Si c'est Dieu qui vous appelle, si c'est Dieu qui vous a conduit dans cette assemblée, si c'est Dieu qui vous a révélé que vous avez besoin d'être baptisé au nom de Jésus, vous ne pourrez pas empêcher que Dieu vous transforme, que Dieu brise l'homme extérieur dans votre vie. Peut-être ça prendra plus de temps à cause de votre résistance. Mais certainement, le temps arrivera, frères et sœurs. La transformation se fera. Alléluia. Parce que Dieu a un peuple. Alléluia. Le Seigneur a une assemblée. Alléluia. Il a une église, frères et sœurs. Et vous et moi, nous devons nous préparer pour faire partie de cette assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Transformé. Faites un pas. Vous êtes résolu dans votre cœur que Dieu va finir ce qu'il a commencé en vous. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. En conclusion, de Dieu nous a dit, personne ne va arrêter cette transformation. Oh là là. La présence du Seigneur est ici. Il veut nous toucher, il veut nous transformer encore une fois.